Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 21 janvier 2022. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, les déclarations d'Aliyev qui avait affirmé que le couloir de la Chine pouvait être, comment dirais-je, récupéré par l'Azerbaïdjan sous le contrôle total de l'Azerbaïdjan. Donc, pour couper tout lien entre Arméniens de l'Artsakh et d'Arménie, bien sûr. Maria Zakharova, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a répondu de façon ferme à cette déclaration inouïe en fait du dictateur Aliyev. Elle a affirmé que les forces russes contrôlent, suivant les accords du 9 novembre 2020, les forces russes contrôlent ce couloir de la Chine et il n'est nullement question de changer à ces accords-là. Voilà, donc du coup c'est une réponse ferme de la Russie. Aliyev peut raconter ce qu'il veut, mais la réalité est que ce couloir de la Chine est contrôlé par les forces russes de paix, les 2000-2600 soldats qui sont déployés donc en Artsakh et aussi à ce passage de la Chine, le couloir de la Chine. Voilà. La Grèce et l'Arménie donc fêtent le 30e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Hein. Voilà, le 20 janvier 92, il y a exactement 30 ans, donc enfin c'était hier, hein, la Grèce, Erevan et Athènes nouaient des relations diplomatiques. Hein. La Grèce était l'un des premiers pays d'ailleurs à avoir reconnu en septembre 1991 l'indépendance de la République d'Arménie, indépendance du joug soviétique. Hein. Voilà, et puis les ambassades d'Arménie et de Grèce en Arménie, d'Arménie à Athènes en Grèce, font une déclaration commune de cette amitié gréco-arménienne, deux peuples frères, deux pays frères, hein, la Grèce de sœurs, hein, la Grèce et l'Arménie, qui remontent à très très loin, un millénaire avant Jésus-Christ, et puis l'époque d'Alexandre le Grand, puis après l'époque de Byzance. Bon, tout n'a pas été facile pour les Arméniens, hein, on connaît un petit peu là aussi la traîtrise de cet empire byzantin hein, qui a donné la perte de la chute d'Ani en 1064 et puis l'arrivée des Turcs seljoucides grâce à ça, à cause des guerres internes, voilà, donc ça nuit donc le fait de perdre l'Arménie. Byzance a été perdu donc en 1453, oui, 53, voilà, par Mehmed II qui est entré à Constantinople, qui a vaincu donc les Gréco-Byzantins. Et les Arméniens y ont perdu, mais bon, ce sont aussi les Byzantins qui ont précipité cette chute, hein, voilà, ils étaient à la base. Mais bon, entre Arménie et Grèce, l'accord deux peuples frères, deux peuples qui ont des cultures très similaires, très proches, hein, donc amis, et plus qu'amis d'ailleurs. Donc voilà, donc ils ont ces ambassades comment dirais-je, ont diffusé un message avec drapeau arménien, drapeau grec, 30 ans, en arménien et en grec et en, comment dirais-je, et en anglais. Voilà, ces relations arméno-helléniques, voilà. Merci les Grecs, donc on en connaît beaucoup aussi de Grecs qui sont proches des Arméniens. On a des racines communes, hein, voilà, voilà. La start-up arménienne Softr, SOFTR, hein, donc, qui est l'une des plus grosses, a tiré 13,5 millions de dollars d'investissement. Donc c'est une start-up qui va augmenter ses capacités d'emploi en fait, hein, puisque cette start-up produit des prestations de services. D'ailleurs, elle a développé une plateforme Airtable comme base de données donc pour créer des sources, sites internet de façon rapide et simple. Voilà, c'est une start-up arménienne donc qui marche très fort. Voilà. D'ailleurs, son logo est aux couleurs enfin elle est basée donc en Arménie et pas à l'extérieur. Donc voilà, fait travailler des ingénieurs d'Arménie. Ça montre aussi la vivacité du monde de la high-tech et des startups. Hein. En Arménie, les hautes technologies et puis les technologies de l'information. L'Arménie est à la pointe et pourrait devenir un petit Silicon Valley si la paix permet, si les autorités permettent, si tout l'environnement de l'Arménie permet. Voilà. Les États-Unis ont offert pour 665 000 dollars de matériel médical à l'armée arménienne, en fait, pour un hôpital mobile. Voilà. Ça a été remis en présence de l'ambassadrice Lee Tracy et un général Edward Vaughan, hein, qui a assisté à la cérémonie de remise à l'hôpital militaire central d'Erevan le 19 janvier. Voilà, les États-Unis qui soudent aussi les liens avec l'Arménie, tant diplomatiques qu'humanitaires,
que pour le reste, hein, d'ailleurs. Voilà. La municipalité d'Erevan commence à infliger des amendes aux entreprises n'utilisant pas des sacs utilisant des sacs en plastique, pardon, qui ne sont plus autorisés. Vous savez, les sacs en polyéthylène sont interdits depuis le 1er janvier. Donc on doit trouver une parade, hein, en papier ou divers produits, amidon, qui remplacent, parce qu'en fait, ces sacs plastiques, donc en polyéthylène, mettent 400 ans pour être détruits dans la nature. Donc en fait, c'est quand même un danger pour l'environnement, comme on le sait. Et l'Arménie a été claire là-dessus. Donc 1er janvier 2022, interdiction d'utiliser des sacs en plastique polyéthylène. Voilà. Donc les autorités, enfin la municipalité d'Erevan lance des contrôles dans les boutiques pour détecter, pour aussi infliger des amendes aux entreprises qui enfreignent cette loi, la loi de l'Arménie, d'arrêter l'utilisation de ces sacs en polyéthylène. Voilà. Euh, oui, donc la doyenne Mariam Tonian, 102 ans, qui était la doyenne des enseignantes en Arménie, hein, donc elle avait enseigné durant 84 ans au conservatoire de musique de Tchaïkovski ou Komidas à Yerevan, oui, voilà, c'est une enseignante. Euh, elle vient de décéder donc, à l'âge de 102 ans, donc c'était la doyenne des professeurs, hein, voilà, en Arménie. David Papazian a été nommé président du conseil d'administration de Fly Arna Airlines. Fly Arna, donc Arna ça veut rien dire, mais bon, c'est la compagnie nationale donc d'Arménie qui commencera ses premiers vols à partir du mois de mai. Voilà, David Papazian a été nommé donc président du conseil d'administration. On entendra beaucoup parler de Fly Arna, qui est une compagnie donc arménienne nationale aérienne, avec des fonds aussi des fonds des Émirats. Hein, voilà. Ils sont associés pas avec Air Arabia, je crois. Voilà. Donc on verra. Donc il y a aussi Fly One Armenia qui fait les liens entre la France, l'Arménie, donc déjà à Lyon et qui a beaucoup d'autres destinations qui appartiendraient à la famille Soukassian, voilà, Khachadol Soukassian, hein, donc les milliardaires arméniens avec des capitaux aussi moldaves, mais les Arméniens seraient a priori majoritaires. Voilà. Mais Fly Arna, c'est la compagnie nationale, il faut s'y habituer. Bon, malheureusement, vraiment, le gouvernement arménien aurait pu intervenir de façon beaucoup plus véhémente et puis donner un nom vraiment arménien à la compagnie nationale. Fly Arna qui veut rien dire. Bien sûr, ce sont des initiales. Arna, c'est arménien national, mais qui le sait si on ne traduit pas. Voilà mes amis, ben écoutez, aujourd'hui j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. À demain.